Bonjour. Vous êtes occupé, là? J'ai quelque chose à vous annoncer. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Ah bon? J'en suis à ma 18e semaine. Tu m'as rien dit la dernière fois qu'on s'est parlé. On a décidé avec Steven de vous l'annoncer quand j'aurai plus de risque de fausse couche. D'accord. C'est tout ce que t'avais à me dire? Oui. J'ai quelque chose de prévu. Je dois y aller. Attendez. Oui? Fais vite. Non, c'est rien. Désolée d'avoir pris de votre temps. Ça y est, j'ai annoncé la grossesse à ta mère. Ah, comment elle a réagi? C'était un peu bizarre. Pourquoi? Bah, en fait, elle a pas vraiment réagi. J'ai pas eu l'impression qu'elle était heureuse. Par message, du moins. Vraiment? Tu sais qu'elle a toujours été froide avec moi. Mais, quand même, elle avait vraiment pas l'air d'être heureuse de la nouvelle. Enfin, c'est peut-être juste mon imagination. D'accord. C'est le premier petit enfant de mes parents, et ils avaient hâte d'en avoir. Je pensais que ma mère sauterait au plafond en apprenant la nouvelle. J'aurais peut-être dû lui annoncer moi-même. Désolée. T'as pas à t'excuser, t'as rien fait. Je lui ai parlé que par message encore. C'est peut-être moi qui réfléchis trop. Je vais la contacter pour voir ce qu'il en est. Toi, pense à ta santé et à celle de l'enfant. Merci. Salut maman. Tiens, qu'est-ce que tu as? T'as parlé avec Marine il y a quelques jours, non? Ah, tu veux parler de l'annonce de sa grossesse? Oui, je vais être direct. Quoi? T'es en colère parce qu'on t'a pas annoncé tout de suite la grossesse, c'est ça? Hein? En fait, j'ai vu votre conversation avec Marine. T'avais pas l'air très heureuse de la nouvelle. Oh, oui. C'est vrai qu'une grossesse, c'est un heureux événement. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Comment ça? Tu sais très bien. Jennifer n'est toujours pas enceinte, elle. Jennifer? Qu'est-ce que ma grande sœur vient faire dans l'histoire? On en a discuté avec ton père. Vous allez devoir passer votre tour pour cette fois. Demande à Marine d'avorter. Pardon? On doit passer notre tour? De quoi tu parles? T'as bien compris. Notre premier petit enfant doit être l'enfant de l'aîné. Quoi? Il y a un ordre à respecter entre les frères et sœurs. Que ton enfant soit plus vieux que celui de ta grande sœur, c'est bizarre, tu ne trouves pas? Chacun est différent. Jennifer et Antoine prévoient sûrement d'avoir un enfant à un autre moment. Marine a un enfant dans le ventre. Et tu nous demandes de passer notre tour? Tu te rends compte de ce que ça veut dire, hein? Marine est encore jeune, ça ira. Une fois que Jennifer sera enceinte, vous pourrez faire ce que vous avez à faire. Tu sais ce qu'il vous reste à faire en attendant. T'es sérieuse? C'est votre petit enfant. Bien sûr. Je vous demande pas de complètement abandonner l'idée d'avoir un enfant. C'est juste qu'actuellement, le moment est mal choisi. Alors j'aimerais que vous abandonniez pour cette fois. Dis pas ça comme si c'était facile. C'est mon enfant. C'est votre propre sang avec papa. Qu'est-ce que ça change que ce soit mon enfant ou celui de Jennifer? Tu comprends? L'enfant de ma fille me paraît plus proche de moi que l'enfant de ma belle-fille. Donc si mon premier petit enfant est l'enfant de ma belle-fille, c'est pas la même chose. Tu te rends compte de ce que tu dis? Comprends-moi. Comment pourrais-je comprendre une telle façon de penser? C'est juste qu'avec ton père, on a hâte d'avoir un petit enfant de ta grande sœur. Alors écoute-moi pour cette fois. D'accord? Parce que tu penses qu'on peut oublier cet enfant comme s'il n'avait jamais existé? On va couper les ponts avec vous. Et notre enfant naîtra quoi qu'il arrive. Fais pas ça. Me demander d'abandonner mon enfant juste pour votre propre ego. Franchement, j'ai pas besoin de parents comme vous. Attends! Coucou, ça fait longtemps. C'est ta mère.
Je suis allée à votre appartement l'autre jour. Mais la voisine m'a dit que vous aviez déménagé il y a 2-3 ans. Vous habitez où maintenant? J'ai quelque chose d'important à te dire. Réponds-moi. Quoi? Steven? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux? Je pensais t'avoir bloqué. J'ai changé de numéro. Je voulais te parler. Quoi? T'as changé de numéro juste pour me parler? Tu comprends à quel point ce que je veux te dire est important? Tu veux bien m'écouter? Quoi? En fait, il y a 2 ans, Jennifer est devenue stérile à cause d'une maladie. L'autre jour, je lui ai demandé quand elle comptait avoir un enfant, et elle m'a tout avoué. Et? Vous avez bien eu un enfant, non? Avec Marine. Jennifer pourrait l'adopter. Pardon? T'as pas de la peine pour elle? Elle qui adore les enfants. Et qui rêvait d'avoir plein d'enfants une fois mariée. Elle pourra même pas en avoir un seul. Je savais que Jennifer était malade. Ah bon? J'ai coupé les ponts avec vous, mais pas avec elle. Alors tu sais à quel point elle est mal. Marine a bien accouché, non? Cet enfant pourra être notre premier petit enfant comme vous le vouliez. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que Jennifer l'adopte, si? Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu te trompes sur toute la ligne. Je me trompe sur quoi? J'étais pas en colère contre vous parce que je voulais que notre enfant soit votre premier petit enfant. Ah bon? Pourquoi alors? J'étais en colère sur la façon dont vous traitiez notre enfant, évidemment, mais pas que. J'ai cru devenir fou. Vous voir, vous, les personnes qui m'ont donné la vie, traiter un être vivant de telle sorte. Je sais pas ce que j'aurais fait si on était face à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts. Et honnêtement, mes sentiments ont pas changé. Tu prends les choses trop au sérieux, Steven. T'essaies pas de me comprendre. Et tu viens me parler comme si de rien n'était. Pour me dire quelque chose de complètement absurde en plus de ça. T'as pensé aux sentiments de Jennifer avant de me demander ça? Hein? Bien sûr! Et je comprends tout à fait ce qu'elle ressent. Elle est dévastée de ne pas pouvoir avoir d'enfant alors qu'elle en voulait. Elle m'a dit qu'ils avaient longuement discuté avec Antoine et qu'ils s'étaient fait une raison. Elle t'a dit ça? Je t'ai rien dit, mais ils sont justement chez nous actuellement. Ah bon? Donc ta sœur sait où tu habites? Pourquoi elle m'a pas dit que tu avais déménagé? Tu devrais parler avec elle. Elle va t'envoyer un message. Maman, pourquoi tu m'as pas donné la nouvelle adresse de ton frère? c'est pas le sujet. Je pensais que si Steven venait plus chez vous, c'était parce que tu traitais mal Marine. Bon, c'était pas complètement faux. Mais j'ai enfin compris ce qu'il me cachait depuis tout ce temps. Je savais que tu me comprendrais. Le premier petit enfant doit être l'enfant de l'aîné. C'est l'ordre naturel des choses. Et évidemment, un enfant né de ma propre fille me rend plus heureuse qu'un enfant né de ma belle-fille. Steven est un homme. Il peut pas comprendre ce genre de choses. Tu crois vraiment que je peux te comprendre? Je savais pas que tu t'étais plaint à Marine et Steven quand ils ont eu leur enfant. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as demandé à Marine d'avorter alors qu'elle avait un miracle de la vie dans le ventre. Et maintenant tu veux que j'adopte leur enfant? Tu utilises ma maladie pour séparer un enfant de ses parents. J'ai fait ça pour toi. Je t'ai rien demandé. D'ailleurs, un des proches d'Antoine ne peut plus s'occuper de son enfant pour certaines raisons. On pense à adopter cet enfant. Dans ce cas-là, tu pourrais plutôt adopter l'enfant de Steven. J'y penserai le jour où il aura une raison pour ne plus s'occuper de son enfant. Mais Marine et Steven sont des parents incroyables et leur enfant les aime. Il n'y a aucune raison pour les séparer. Mais si tu adoptes un autre enfant, il n'aura aucun lien de parenté avec nous. On ne pourra pas le considérer comme notre petit enfant. Dis, t'es sûr que vous êtes mes parents? Comment ça? Vous teniez pas ce genre de propos avant. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé pour que vous deveniez comme ça avec papa? Non? Je suis du côté de Steven dans cette histoire.
Et ce sera la dernière fois que tu me parles. Qu'est-ce que tu racontes? Voyons! On va tous les 4 changer de numéro. Et évidemment, on vous les donnera pas. Je sais ce qu'on va faire. Tu n'as pas besoin d'adopter l'enfant de Steven. Tu peux adopter celui du proche d'Antoine. Et on va tous habiter ensemble. Vos 2 familles et nous. Si on vit tous sous le même toit, il n'y aura plus d'histoire d'âge, de grandes sœurs et de petits frères. Tout sera réglé. Jennifer? Jennifer? Réponds! Après ça, nous nous sommes mis tous les 4 à pleurer. À la suite de longues discussions, nous avons décidé que Steven prendrait mon nom de famille et qu'il se ferait adopter par mes parents. Jennifer et son mari se sont empressés de déménager, puisque Manu et son mari connaissent leur adresse. Et évidemment, 2 semaines après cette conversation, mes beaux-parents ont débarqué à l'improviste à l'ancienne adresse de Jennifer. Quand ils ont compris que leur famille n'habitait plus là, ils ont ensuite été rendre visite à mes parents et ceux d'Antoine. Heureusement, on leur avait expliqué la situation et ils ont gardé leurs portes fermées. Les rumeurs se propagent vite et tout le voisinage a été mis au courant du comportement de mes beaux-parents. Ils se font maintenant tout petits pour éviter les regards critiques des voisins. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.